Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eve Intuition. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, comme vous le savez, il y a un portail là qui va arriver. Là, on va tomber sur le 888, donc 888. J'ai l'impression que ce qui est pressenti, ressenti, c'est que ce portail va amener beaucoup de changements. Mais je pense que ce changement va être pour la plupart très positif. J'ai l'impression que pour ma part et pour mon ressenti, il va y avoir du grand nettoyage, il va y avoir des guérisons, que ce soit dans certaines sphères de votre vie, euh, plutôt souffrantes, plutôt douloureuses, ou tout simplement il y avait peut-être une ambiguïté, ou vous avez un questionnement. Là, j'ai l'impression que là, on va vers des guérisons, on va vers des, euh, des mises en lumière. Donc, il y en a qui vont avoir effectivement beaucoup de clairvoyance sur certaines choses. Laissez, ou je vous dirais, voilà, toutes les intuitions que vous allez recevoir, les messages que vous n'allez pas comprendre, mais que vous allez avoir comme ça, euh, par le biais de synchronicité, euh, acceptez-les, recevez-les. Si vous avez un besoin d'aller méditer, faites-le. Méditez, que ce soit chez vous, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à la nature, au bord de l'eau, peu importe en fait. Moi, je vous conseillerais de méditer, de prier pour ceux qui sont croyants, croyantes. Hein, voilà, il n'y a pas de, vous n'avez pas besoin de rentrer dans une église pour prier. On a besoin que de se recueillir avec soi-même. Donc voilà, si vous avez cette envie-là, en fait, ce besoin-là, faites-le. Tout ce qui est de l'ordre, en fait, euh, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire et qui arrive à vous ou qui vous interpelle, d'écouter, d'aller sur YouTube et de se dire tiens, je vais écouter une musique avec une fréquence, faites-le, écoutez-la. Si vous sentez que euh, vous êtes appelé en fait à aller dans un endroit, alors je parle pas de dire bon, je suis dans le sud, je veux aller à Bali, etc. Bon, il faut être réaliste aussi, hein. Un certain endroit précis autour de votre ville ou aller voir une personne de votre entourage que vous n'avez plus vu ou appeler quelqu'un dont vous avez envie d'avoir des nouvelles, faites-le. Faites-le parce que là, les énergies en fait vont être guérisseuses. Donc s'il y avait des malentendus, des quiproquos, etc., là, ça va être plus doux, plus fluide. La communication va être beaucoup plus effectivement sympathique, je dirais, plus fluide, voilà, pour des situations conflictuelles ou en tout cas pour des gens qui ne s'entendaient plus. Alors après, effectivement, hein, s'il y a eu grosse cassure, s'il y a eu des actes ou des paroles extrêmement violentes, là, c'est pas la peine. Je ne vais pas vous dire prenez votre téléphone et appelez votre bourreau. Non, ça, je suis pas en train de vous dire ça. Je vous parle, bon, effectivement, s'il y a eu des quiproquos, des malentendus dans la famille, avec un frère, une sœur, une belle-sœur, une maman, un papa, un fils, une fille, en fait, une meilleure amie, un meilleur ami, peu importe en fait la personne, mais si vous sentez que vous avez besoin de l'appeler pour lui donner juste un petit message ou un petit texto, faites-le. Vous, ça va vous permettre en fait de guérir, ça va vous permettre de passer au-dessus en fait de tout ça. Parce que généralement on a une situation qui est entre guillemets conflictuelle, mais on ne comprend pas pourquoi la relation s'est arrêtée du jour au lendemain, pourquoi on ne se parle plus, pourquoi on ne s'appelle plus. Euh, la vie fait que on travaille, etc. Donc on n'y pense pas vraiment. Mais quand on est à l'arrêt, on se dit mais là, pourquoi, comment, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu, qui a généré ça, alors c'est moi, c'est l'autre, etc. On s'en fout, on n'est pas là en train de se jeter la pierre absolument, parce que là ça voudrait dire qu'on est dans l'ego. Alors là je vous dirais travailler sur l'ego et je vous le demande expressément pour vous. Travailler vraiment sur votre ego, parce que là, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas, euh, qui sont récurrentes, mais qui ne sont pas nettoyées, et ça veut dire qu'il y a des parties de vous qui sont encore en souffrance, qui ne sont pas guéries, et donc tout ce que vous n'avez pas guéri, vous le jetez à l'autre, en fait,
vous pensez que l'autre est là pour vous défouler, mais juste non, c'est que vous avez effectivement encore des problématiques à soigner, à régler. Euh, donc, je vous invite fortement à aller voir ou à consulter sur Google ou en fait ou par le biais bon aussi du livre si vous l'avez, voir les guérir les 5 blessures. Hein, donc, je pense que ça aussi, il y a un petit travail à faire aussi là-dessus et ça va vous permettre de pouvoir annihiler, mais en tout cas de pouvoir remettre les pendules à l'heure, mais surtout de vous pardonner. Voilà. Si l'autre n'est pas apte à vous pardonner, c'est son problème. C'est cette personne en fait qui a un problème et qui doit travailler sur elle-même. Mais ce n'est pas vous à vous remettre en question. À partir du moment où vous faites la démarche où vous avez été, je pense, dans la bienveillance, etc., si vous n'êtes pas allé lui crier dessus de tous les noms d'oiseaux, c'est que bon, la personne, si elle décide de couper, c'est son problème, c'est qu'elle a un problème, elle, avec elle-même, en fait. Mais quelque part, vous êtes peut-être, bon, la personne qu'elle envie, parce que vous savez faire ci, peut-être parce que elle pense qu'elle ne l'a pas. Mais tout le monde a quelque chose, et pas tout le monde est fort dans toutes les matières ou dans toutes les sphères de sa vie. Chacun sait faire quelque chose et ça s'appelle le respect. Moi, je ne saurais pas faire voilà, de la physique quantique et c'est très bien. Il y a des personnes qui le font très bien, il y a des physiciens pour ça. Je ne suis pas un chirurgien et il y a des personnes qui sont aptes à le faire. Moi, je ne sais pas le faire, mais voilà, c'est très bien et je suis très heureuse qu'il y ait des personnes comme ça. Mais envier une autre personne pour pas grand-chose. Là, ça frôle vraiment le ridicule. Et je vous dis, euh, il serait judicieux, voilà, d'être, si vous êtes en présence de personnes comme ça, vous n'avez pas compris du tout pourquoi du jour au lendemain vous êtes rayé, balayé la liste, etc. Soit bah, c'est que effectivement peut-être vous avez fait vous aussi le tour de la relation, soit voilà de prendre le téléphone, d'envoyer un petit SMS ou un truc comme ça. Et si la personne vous répond positivement, ben, ça va engendrer peut-être aller boire un café, discuter, crever un abcès. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Si la personne vous dit non, ok, d'accord, vous avez fait le premier et peut-être voir le dernier pas parce que euh, vous avez votre conscience pour vous. Vous allez être en paix parce que vous êtes dans le pardon, vous avez pardonné. De fait, vous le mettez de côté et vous avancez, vous laissez les énergies comme ça, glauques, euh, euh, derrière vous. Voilà, il y a une situation que vous n'avez pas comprise, il y a une situation qui vous a fait du mal. Ok, d'accord, je comprends, si c'est moi, on en discute, etc. Mais si la personne ne veut pas, c'est pas la peine d'insister. Mais il faut quand même que vous puissiez guérir de ça. Parce qu'après, on se fait le petit film, hein. On se dit, mais quand même, pourquoi cette personne, ou pourquoi ce groupe de personnes ne m'appelle pas, pourquoi ils me laissent de côté, et voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit. Mais vous vous rendez compte comme vous mangez le cerveau et comme vous vous faites du mal. Du coup, il est impératif en fait de dire ok ben voilà j'ai peut-être fait ça je vais lui demander et puis tout dépend de ce qu'elle répond cette personne vous tournez la page mais ça va vous permettre justement de guérir et ce nouveau portail là il est fait pour ça en fait il est fait donc pour vous amener à la guérison pour vous amener sur quelque chose de nouveau pour vous amener à y voir plus clair en vous mais peut-être avoir une forme de discernement peut-être beaucoup plus évolué qu'auparavant. L'intuition va peut-être être aussi développée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être vraiment quelque chose qui va guérir, aplanir tout ce qui était de l'ordre euh, en sombre, ombrageux, caché, que vous ne compreniez pas. Ce portail-là va permettre d'adoucir les choses et de pouvoir évoluer. On va voir avec une énergie du tarot de Marseille, voir ce que l'on a pour ce nouveau portail. Elle a sauté, vous voyez, la roue de la fortune. Il va y avoir un grand changement. Quand je vous disais, pour moi, c'est un changement, mais un changement bénéfique en fait. Vous repartez. Pour certains qui étaient à l'arrêt, vous repartez. Pour certains dont la situation était assez compliquée, vous repartez.
Vous voyez, un dos de deck, j'ai l'impératrice, donc vous repartez vers de nouvelles aventures, un nouveau projet, vous avancez pour vraiment changer quelque chose, transmuter quelque chose, non cela, il y en a, non cela, non, j'ai raté un mot là, bon, je vais plus vite en fait que les messages que je reçois. Vous avez le soleil, donc vous voyez, je vous disais qu'avec ces énergies-là, il y a un grand bénéfice à avoir en fait. Vous allez avoir euh, de l'abondance, alors que ce soit un regain d'argent, en tout cas un regain d'énergie, ça c'est clair et net, de l'abondance bon, au niveau peut-être aussi euh, relationnel, amical, amoureux, mais en tout cas, voilà, il y a de l'ordre de le changement va être là, le nouveau projet est là, si vous aviez envie de déménager, si vous avez envie de poser, je sais pas, une année sabbatique, pour pouvoir faire autre chose, si vous aviez envie de recréer quelque chose, si vous aviez envie d'avoir un enfant aussi, là, c'est le moment, ça va être le moment. Ça va être un très très joli portail, je crois. Non, je crois, mais je pense fortement. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de G? Vous savez que celui-ci, je l'aime bien parce qu'il parle très bien comme l'oracle des Béline. Donc je prends une carte, un message, on va voir si effectivement on va vers une belle transformation. Quel est le message? Hop. Et c'est avec certitude, parce que l'on dit que on était dans l'incertitude, mais là c'est certifié. Voilà, c'est certifié que vous allez changer, vous allez acter un nouveau changement. Oh, j'ai le nez qui me pique. Oh là là, excusez-moi, le nez qui me pique, qui me gratte. Et vous allez vraiment vers... c'est une certitude en fait, voilà. Les messages que l'on vient d'avoir avec le tarot de Marseille, en fait, c'est certifié, ça va être acté. C'est très joli. On va prendre un message, une carte avec l'oracle des miroirs. Alors, regardez-moi ça. Le miroir magique. Les plaisirs que je cache, vous savez la carte que c'est, mais je suis obligé de la cacher pour YouTube. Donc voilà, vous allez vraiment, avec ce portail-là, il y a de nouvelles opportunités, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Vous allez pouvoir, pour certains, comme je disais, hein, déménager, refaire une vie, en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, que ce soit bon, dans la guérison, que ce soit dans la guérison du cœur, que ce soit bon, peut-être même, voilà, comme je parlais, les opportunités au niveau du travail, au niveau du changement, parce que vous allez switcher d'énergie en fait. Et un switchant d'énergie, ça vous amène à penser, à y voir plus clair. Vous réglez les affaires qui étaient latentes, mais les affaires qui vous enquiquinaient, et là vous allez vraiment vers quelque chose de différent. Vous voyez, c'est derrière en fait. Les trahisons, là, que ce soit les trahisons en famille ou avec la famille, comme je disais précédemment, où vous étiez peut-être disputé, où il y avait des conflits, vous n'avez pas très bien compris pourquoi il y a eu cette trahison. C'est terminé, c'est de côté, vous allez vers un nouveau destin. Non seulement ça, mais pour ceux qui cherchent l'amour, en fait, il y a un nouvel amour qui arrive là aussi. Vous allez avoir de l'abondance au niveau amoureux. Pour ceux qui sont en couple, bah, écoutez, on vous dit c'est la destinée, vous allez être voilà, dans la continuité avec, avec votre partenaire. Pour ceux qui attendent une personne, effectivement, donc vous allez la voir. Pour ceux qui sont bien eux, avec eux-mêmes, bah, écoutez, voilà, hein, vous allez vous faire du bien tout seul et toute seule parce que voilà, vous allez vous aimer, vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à vous faire des petits plaisirs, resto, cinéma, peu importe en fait, mais vous allez être bien avec vous-même et ça c'est déjà très important. Et on vous dit que vous allez guérir au niveau de la santé. Donc le sommeil va revenir. Effectivement, ça va prendre du temps, ça aura pris du temps tout ça, mais les questions de culpabilité, vous voyez, pour moi, certains se culpabilisaient et ça vous mettait dans l'instabilité. Donc c'est terminé. On voit aussi que la famille vous a culpabilisé. On voit aussi qu'il y a eu beaucoup de culpabilité par rapport vis-à-vis de gens près de vous. Donc c'est terminé tout ça, vous n'allez plus être euh, dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que vous avez compris quelque chose et vous guérissez par rapport à ce nouveau portail. Allez, on prend un dernier message avec le tarot des anges gardiens.
très difficile à mélanger pour moi, n'est-ce pas? Mes mains ne sont pas assez grandes, on va tirer juste un message. Et vous avez le gardien de l'émotion pour ce portail 888-888. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. S'ils n'ont pas de bonnes intentions, je comprends pas là. Ou il y a un mot qui... ou ils se sont lourdés complètement, ou il y a un truc qui va pas. Parce que si vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, euh, on vous dit alors faites-leur confiance. Non, ne leur faites pas confiance et écoutez votre intuition, ce que je disais précédemment. Là, il y a un truc qui va pas sur cette carte. Et je pense qu'ils se sont trompés dans la retranscription, Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc faites-vous confiance, vous. Voilà, essayez de régler les situations qui, comme je disais, étaient certainement escabreuses et voire conflictuelles, et vous allez vers véritablement quelque chose de différent, d'abondant, mais en tout cas, vous guérissez avec ce portail. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre que ça transmute en fait. Les énergies transmutent et vous allez, je pense pour pas mal de personnes en tout cas, vous allez véritablement vers un grand changement. On l'a vu avec tous les oracles. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'août, un très bon portail 888-888. Je vous remercie de me suivre, de liker, partager et de vous abonner à ma chaîne Intuition si ça n'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.